Wow. Je vous ai déjà expliqué, quand il y a la caméra, c'est comme s'il n'y avait pas la caméra. La seule différence, c'est que essayez de poser des questions intelligentes. Non, je rigole. Je rigole. Ce soir, c'est un jour extraordinaire, gigantesque. C'est le soir, le jour du décès de Rachel Imenu. Ma mère Rachel, votre maman Rachel, c'est le jour où elle est décédée. Et Rachel, elle va nous donner des leçons très très grandes, gigantesques, extraordinaires. C'est de ce dont on va parler ce soir, Bezrat Hashem. On va essayer de réfléchir à nous, en tant que ses descendants. C'est quoi la leçon qu'on va devoir apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous enseigner? Et Bezrat Hashem, essayer de se renforcer. Et on verra par la suite que Bezrat Hashem, la Géoula, elle viendra grâce à Rachel, plus que grâce à n'importe qui d'autre. Plus que Trump. Alors on va essayer tout de suite, Bezrat Hashem, de réfléchir. Qu'est-ce que Rachel, elle nous a, entre autres, donné comme enseignement? L'un des enseignements principaux, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode entre Rachel et Léa. Alors pour ce faire, je vous rappelle un petit peu ce qui se passe. Yaakov, il tombe amoureux de Rachel. Rachel, c'était une fille extraordinaire, c'était notre matriarche. Yaakov, c'était aussi quelqu'un d'extraordinaire. Yaakov a aimé Rachel. Rachel aimait Yaakov. Vous imaginez, un homme comme Yaakov. On dit que des hommes gentils, beaux, intelligents, riches et tout, il y en a dans les 4 coins du monde. Les 4 coins de la terre. Le seul problème, c'est que la terre, elle est ronde. Ouais, non, c'était une blague, c'est pas grave. Et Yaakov et Rachel, ils voulaient se marier l'un avec l'autre. Maintenant, quel était le problème? Le grand problème, c'est que donc Yaakov, il s'est adressé à Lavan, le père de Rachel, et il a voulu pouvoir se marier avec sa fille. Vous connaissez toute l'histoire. Il s'est engagé à travailler pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Simplement, Yaakov, il a été très très intelligent. Il savait qu'il avait affaire à un homme. Lavan, on dit de lui que c'était un arnaqueur. Lavan, il faisait des supercheries sans arrêt. Lavan, il faisait des blanchissements de fonds. C'est pour ça qu'on l'appelait Lavan. Le blanc. Non, c'est une blague. C'est une blague, Lavan. Sa femme, elle s'appelait Levana, mais bon, ça c'est notre blague. Et il savait qu'il avait affaire à un arnaqueur. Non, que c'est un arnaqueur, ça on le sait, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il s'appelait Lavan, c'est un jeu de mots. Maintenant, Yaakov, il savait qu'il avait affaire à un arnaqueur. Et au moment où il a voulu se mettre d'accord qu'il se marierait avec Rachel, il dit à Lavan, écoute Lavan, je travaille 7 ans, ok. Berachel, bitra, aktana. Je ne travaille pas pour rien. Je travaille pour me marier avec Rachel, ta fille, la petite. Et Rachamim, tout de suite, il s'interroge. Lavan, il connaissait quand même ses enfants. Il savait que Rachel était plus petite que Léa. Il savait que Rachel, c'était sa fille. Pourquoi Yaakov, il a besoin de dire « Je travaille pour Rachel, ta fille, la petite » Il aurait pu parler de façon plus simple. « Je veux me marier avec Rachel. » Rachamim, ils disent parce que, justement, Yaakov, il savait que Lavan, c'était un arnaqueur et qu'il pouvait lui faire des trucs impensable. Et il s'est dit, Yaakov, regarde, si je lui dis simplement je travaille pendant 7 ans pour me marier avec Rachel, qu'est-ce qu'il risque de faire Lavan? Lavan, il risque au bout de 7 ans d'aller au chouk, Machane Yehuda, et de demander, il n'y a pas ici une fille qui s'appelle Rachel? Il n'y a pas une Rachel qui veut se marier? Non, un bon garçon, un beau gosse, blond aux yeux noirs, il n'y a pas quelqu'un qui veut se marier avec lui? Et si oui, eh ben, il va amener Rachel, il va dire à Yaakov, voilà, je t'ai promis Rachel, voilà Rachel. Donc Yaakov dit je veux pas. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit je veux Rachel bitra, pas n'importe quelle Rachel de Machane Yehuda. Quelle Rachel je veux? Rachel ta fille. Après il s'est dit mais qu'est-ce qui risque de se passer? Et Lavan, c'est un tellement grand arnaqueur qui risque de venir voir sa fille Léa et lui dire écoute tu t'appelles Léa? Non ça y est, tu t'appelles plus Léa, tu t'appelles Rachel, ça y est c'est fini. Changement de nom, tu t'appelles plus Léa, tu t'appelles Rachel. Et au bout de 7 ans lui dire ben voilà je t'ai promis Rachel. Voilà, c'est Rachel. Un jour, j'étais avec mes enfants en vacances
Et à un moment donné, on voulait faire une espèce de barque, là, des bateaux. Et il y avait écrit qu'on peut monter sur le bateau qu'à l'âge de 7 ans. Ma fille Myriam, donc elle n'avait pas 7 ans à l'époque, elle était un peu plus petite, elle avait 6 ans. Elle dit, ouais, j'ai super envie de monter et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et mes enfants qui commencent à se disputer, l'un il dit, bon, on n'a qu'à dire qu'elle a 7 ans, l'autre il dit, on n'a qu'à dire qu'elle a 8 ans, comme ça, mais il pense que c'est pas vrai, mais il comprend. Et puis l'autre il commence à me dire machin, et je leur dis, c'est quoi toutes ces arnaques-là? Vous pouvez pas être droit un petit peu? C'est quoi ces arnaques-là, quoi? Elle a machin, vous allez dire qu'elle a 7 ans alors qu'elle a 6 ans, c'est quoi ces arnaques-là? Et là je me suis adressé à ma fille Myriam. Je lui ai dit, Myriam, tu t'appelles plus Myriam maintenant. Tu t'appelles Bathsheba. Elle me dit, pourquoi? Je dis, tu comprendras dans un instant. On arrive pour payer, le monsieur il la regarde, il dit, Ad Bathsheba? Je lui dis, oui, oui. Bathsheba, c'est-à-dire qu'elle a 7 ans. T'as 7 ans. Ad Bathsheba, je lui dis, oui, oui. Vous voyez, la droiture par excellence, hein, la droiture par excellence. Donc, Lavan, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, mais c'était l'une des idées qui m'était venue à l'esprit. Lavan, c'était quelqu'un qui était capable de faire ça, de dire à Léa, tu t'appelleras Rachel. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Yaakov, il dit non, je veux Rachel Bitra, mais ta petite. Ça ne peut pas embrouiller, tu peux pas dire la petite t'es grande, la grande t'es petite. Donc Yaakov, il prend vraiment toutes les mesures pour être sûr que tout compte fait, au bout de 7 ans, il se marierait, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, avec Rachel. Au passage, quand on veut dire, quand on vient faire un chosé, un acte de vente par exemple, ou un acte de travail, un truc comme ça, souvent en hébreu, l'expression qu'on dit, quand on veut dire rentrer dans tous les détails, on dit tu remplis ça, Berachel Bitra Aktana. Berachel Bitra Aktana, ça veut dire justement ça, tu rentres dans tous les détails, qu'il n'y ait pas d'embrouille ensuite. Et Chachamim, ils disent, même quand Yaakov il a fait Berachel Bitra Aktana, il a tout prévu, Lavan, lui, qui est-ce qu'il lui a donné? Léa. Maintenant, je remonte un petit peu, je continue un petit peu l'histoire. Yaakov, il est conscient à qui il a affaire, Lavan. Et il sait que visiblement, probablement, il va y avoir des arnaques. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il dit à Rachel, écoute, je sens les angoisses, les embrouilles, je sens que finalement on va se marier, ton père il va mettre Léa à la place, moi je ne sais pas, la pièce elle va être obscure, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, Yaakov, il donne à Rachel ce qu'on appelle des simanim. Il lui donne des signes. Il lui donne des signes, on va expliquer dans un instant c'était quoi ces signes, et il lui dit, voilà, si on fait ces signes-là, si on fait ces codes-là, eh ben, c'est que c'est toi. Donc par exemple, la nuit, je te demanderai, vas-y, c'est quoi le code? Ok? Et tu devras me dire. Si le code, c'était un code très précis, que tu me dis un autre code, je saurais que c'est pas toi. Rachel, Rachel, excusez-moi, un peu avant le mariage, elle est consciente que Béhémet, Lavan, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte donner à Yaakov Léa et pas Rachel. Rachel, elle se dit, je ne peux pas faire ça à ma sœur. Ma sœur, elle va se retrouver dans le lit conjugal avec son mari. Son mari, Yaakov, va lui poser les simanim, il va lui demander les signes. Et elle ne va pas savoir quoi faire. Elle aussi, Léa, elle aime Yaakov. Elle va avoir la tombe, l'archouma. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre, t'imagines? Elle n'a qu'une envie, c'est d'être avec Yaakov. Elle comprend que finalement, Baruch Hashem avec Yaakov. Yaakov veut lui poser des questions dans le lit la nuit. Elle ne va pas savoir va pas savoir que c'est elle. Et elle va avoir la tombe. Je ne peux pas lui faire ça. Et là, Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir sa sœur Léa. Et Masra, là, est à Simanim. Elle lui a donné les signes. Elle lui a dit, je vais t'expliquer tout de suite. Voilà, quand Yaakov, il te demandera ta, tu lui répondras ta. Comme ça, il pensera que Béhémet, tu es Rachel. Et il pourra avoir une relation avec toi. Et tu seras désormais sa femme. Ça, c'est le comportement de Rachel vis-à-vis de Léa. Moralité, le soir du mariage, dans la pièce obscure, au lieu que ce soit Rachel qui se trouve, c'est Léa. Visiblement, les deux, elles avaient à peu près la même voix. Dans l'obscurité, on ne pouvait pas reconnaître. Yaakov, il va demander les simanim à celle qui pensait être Rachel. Léa, elle va donner les simanim de façon très très juste, exacte. Yaakov va penser que c'était Rachel, donc il va avoir une relation avec elle. Le mariage va débuter, va être consumé, comme on dit en français. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, il va s'apercevoir qu'en fait, il a été l'objet d'une arnaque. Et là, Yaakov, il va travailler à nouveau 7 ans pour pouvoir enfin se marier, cette fois-ci pour de vrai, avec Rachel.
Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais vraiment, c'est ça le bon comportement de la part de Rachel, et pourquoi elle a été gentille avec sa sœur et pas gentille avec Yaakov. Il y aurait des tonnes de questions qui se posent dans toute cette histoire-là. J'aimerais aujourd'hui qu'on se concentre sur le message principal que Rachel va nous donner, et pas sur toutes les questions connexes qui peuvent se poser. D'accord? Yantel? Comment Anna Rivka. Hein? Anna Rivka. Ah, vous savez, Anna Rivka. D'accord? Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Ça va? Maintenant, regardez bien. Vient la Gemara. La Gemara dans Masechet Megillah. Et elle dit, appréciez un petit peu ici, la tsniout de Rachel. Regardez un petit peu la tsniout, la pudeur de Rachel. Quand Rachel, elle a transmis les simanim à sa sœur Léa, regardez un petit peu la pudeur. Et la question que moi je me pose, c'est ça la pudeur? La pudeur, c'est de dire à sa sœur, j'ai pas le droit de te dire ça, mais je te le dis quand même. La pudeur, c'est de dire quelque chose est censé être caché, mais moi je le dévoile. On m'a toujours appris que la pudeur, c'était l'inverse. La pudeur, c'est tu caches. La pudeur, c'est tu fais pas d'ostentation. La pudeur, c'est quand on te dit un secret, tu te tais, tu le gardes. Alors si tu veux me dire que Rachel a été gentille avec sa sœur, je veux bien. Si tu me dis qu'elle a ménagé la dignité de sa sœur, je veux bien accepter. Mais que la qualité que tu mettes ici en valeur, c'est la tsniout de Rachel, c'est bizarre. Et si tu me dis que de commencer à parler avec sa sœur de choses entre amoureux qui sont censés se dérouler dans le lit la nuit de noces, si tu me dis que ça c'est la tsniout, alors je sais pas moi, les mini-culottes, les mini-shorts, c'est la super tsniout, c'est mes hacharim. Vous comprenez ma question? Oui, vous êtes d'accord ou pas? Elle s'est effacée pour sa sœur. Là, elle s'est effacée pour sa sœur. Ok, on ne dit pas que c'est la tsniout, dis-moi que c'est de la renonciation. On ne dit pas que c'est de la tsniout. Oui, mais elle aurait pu... Non, pourquoi vous appelez ça de la tsniout? Elle aurait pu dire... elle aurait pu se rebeller, dire quelque chose, mais elle n'a rien dit, c'est de la pudeur. Pourquoi c'est de la pudeur? C'est ce que je vous demande. Pourquoi pudeur? Elle s'est mise en retrait. Pourquoi pudeur? Parce que plus tard... Salomé, pourquoi pudeur? Mais elle s'est mise en retrait. Elle s'est pas... Pas la pudeur, tu vas Ah oui. dans le comportement, il faut être discret. Donc ça se rejoint. Ok, donc vous dites qu'elle est discrète dans le sens où elle s'est mise de côté. Bon, d'accord, j'entends. À part ça, qu'est-ce que vous dites? Ska? Naomi? Ça parce que plus tard, après, quand Léa elle va lui dire en plus tu m'as pris mon mari, mais maintenant tu peux prendre aussi les plantes. Après, alors Rachel, elle lui a pas dit, elle aurait pu lui dire peut-être en vrai, c'est toi qui as pris mon mari. Elle lui a pas dit. Ok, pourquoi ça s'appelle la tsniout? Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne me dites pas pourquoi ça s'appelle la tsniout. Parce qu'en vrai, elle aurait pu aller voir Lavan avant le mariage, lui dire et tout. Lui dire, j'ai pas voulu faire de peine à ma soeur ni rien, et elle l'a pas fait. Donc, Ah, parce qu'elle a pas... Très bien. Elle a pas montré qu'elle a fait ça, elle a gardé ce secret pour elle, alors c'est de la pudeur. Elle a pas montré la grande misère qu'elle a fait, elle a gardé pour elle. Nahon, très bien. Adassa? On dit que je sais pas. Aurel? Je sais pas. Vous êtes plus les gars, c'est intéressant. Hein? Ouais. Anna? C'était quoi le pas? Pourquoi on appelle ça de la tsniout? Parce qu'elle a gardé sa misère. Non, je demande à Anna une seconde. Dans le même prénom. Mais Ouais. c'est se mettre en retrait, et de toute façon, on sait que la vie, c'est quelque chose de on se cache, on est discret. Donc vous dites comme Anna, d'accord, très bien, comme Anna Rivka. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a pas dit à. Et en plus, on sait qu'il faut être discret sur nos misères. Ok. Alors regardez, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Oui? C'est quoi les signes? Vous savez? Edel. C'est quoi les signes? Il avait des lunettes. Moquez-vous-nous, hein, c'est bien. Et les signes, mais j'arrive à ça tout de suite, j'arrive à ça. Alors, viennent... Hein? C'est les signes? Ben, vous allez voir. Vous allez voir dans un instant. Vient le Rav Shalom, s'il vous plaît. Calmez-vous un petit peu. Vient le Rav Shalom Shvedron, le Psholem. Et il dit, je vais vous expliquer tout ce qui se passe ici. Et là, il donne un très 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 grand secret.
Tout d'abord, il dit, la tsniout, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne concerne pas que les femmes. Aujourd'hui, on a une idée dans notre esprit comme quoi la tsniout, c'est les femmes s'habiller avec pudeur, temps et temps de denier, temps et temps de machin, faut pas mettre le rouge, c'est pas de sa noix, faut pas truc. Et c'est vrai, il y a des halachot qui concernent la tsniout. Il y a des halachot. Mais la dimension de la tsniout, ça concerne tout le monde. Il y a écrit par exemple dans le pasuk Vela tsnoaim chochma. Les gens qui sont sages, eh ben c'est les gens qui ont la tsniout. Ma Hashem doresh mimcha, qu'est-ce qu'Hashem il attend de toi? On parle aussi aux hommes. Et on dit vatsnea lechet, se comporter avec tsniout. J'ai déjà fait dans certains cadres des cours sur la tsniout, dans lesquels j'ai montré et j'ai prouvé et j'ai expliqué que la tsniout c'est beaucoup plus que la tenue vestimentaire. Évidemment que quand on est tsniout, on s'habille de façon tsniout. Mais c'est pas que ça. Là, on nous parle d'une dimension de tsniout qui concerne Rachel. Et on nous dit, tu sais, c'était quoi la tsniout de Rachel? C'est ce qu'elle a fait. Et moi, je pose la question, je dis, mais c'est pas très tsniout tout ça. Vient le Rav Shalom, je vais drôle, il dit, je vais vous expliquer. C'était quoi exactement ces simanim? Donc, il y avait un code. C'était quoi le code? C'était, je te demande, c'est quoi le code et tu vas me dire le numéro. De toute façon, on les connaît, les codes des feuilles. 613, dièse. N'est-ce pas? Ou alors 26, 52, dièse. Ou alors si quelqu'un sait un thune, alors lui c'est le plus simple, 5, 5, 5, 5, 1. Puis il dit 5, 5, 5, d'accord, mais pourquoi 1? Il dit bah, parce que la Torah est une. J'espère qu'il n'y a pas de goïms qui vont écouter mon cours, sinon il va y avoir de hold-up en France et ailleurs. Alors, non, ça faut pas dire aux gens, c'est pas mon code. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que... C'était quoi ce code? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov, à Rachel? C'était quoi ce code? Vienne Tosfot. Alors maintenant, écoutez bien, on va décoller. Vienne Tosfot. Tosfot, ça fait partie des Rishonim. C'était pas un rabbin d'il y a 100 ans, c'était l'un des Rishonim. Et Tosfot, ils disent, je vais vous dévoiler, c'était quoi le code? Le code secret entre Yaakov et Rachel, et il faut être Tosfot pour dire ça. On ne peut pas venir et décider de nous-mêmes. Il dit le code, c'était les 3 mitzvot de la femme. Les 3 mitzvot de la femme qui constituent, vous arrivez à lire là, le prénom Hana. C'est quoi Hana, Bechavod? C'est quoi Chet? Chala, Nida, Nida et Adlakat, Aner, c'est l'allusion au Néros. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez tellement. Hein? Ah, je vais vous expliquer une seconde. Maintenant, les mitzvot de la femme, nous on a l'habitude de dire que c'est Chana. Les Breslev, eux, ils disent que c'est Ner, Nida et Chala. Ça fait Nanach. Ok, c'est une blague. Et Nanach de Breslev. J'ai un ami, il est Breslev, mais il n'est pas Nanach. Il est Breslev, pas Nanach. Le problème, c'est qu'il bégaye. Et il s'appelle Nachman. Et quand on lui dit comment tu t'appelles, il dit Nachman. Tout le monde est sûr que c'est un Nanach, mais c'est pas un Nanach. En tout cas, les 3 mitzvot. Or, ça voulait dire quoi le code? Le code, ça voulait dire que Yaakov, il a enseigné à sa sœur, à sa future épouse Rachel, il lui a enseigné ces halachot-là. Il lui a dit, je t'expliquais c'est quoi les halachot chala. Combien il faut mettre de farine pour pouvoir prélever. Et comment on fait pour prélever. Etc. Il lui a enseigné la halachot nida. C'est quoi la nida? Et la femme, elle doit se tremper au mikvé. Et combien d'eau faut qu'il y ait dans le mikvé pour pas se noyer, pour se purifier, et comment ça fonctionne, et compagnie. Et après, il lui a enseigné la halachot de la kataner. Combien il faut allumer de Nerot Shabbat, et où est-ce qu'on allume, et pourquoi on allume, et comment on allume, etc. Et il a dit, Yaakov à Rachel, ça c'est un secret, pas tout le monde connaît ces halachot-là. Le soir, quand on va être dans notre lit, que je vais vouloir savoir que c'est bien toi, je vais te poser des petites questions sur Chala, des petites questions sur Nida, des petites questions sur Adlakataner. Et si tu sais répondre, c'est que c'est toi, personne d'autre au monde ne connaîtra ces halachot de façon aussi précise que je te les ai enseignées. C'était ça le siman qu'il y avait entre Yaakov et Rachel. Nida, Chala, Adlakataner.
Moralité, qu'est-ce qui se passe? Léa, c'est elle finalement qui va être auprès de Yaakov. Elle le sait très bien et Rachel, elle le sait très bien. Rachel, elle se dit, la pauvre, on va lui poser des questions de Chala, Nida, de la Katana, elle ne saura pas du tout. On va lui demander pourquoi on allume des nérotes le Shabbat, il va dire parce que ça fait plus romantique. On va lui demander pourquoi il faut se tremper, elle ne va pas savoir. Elle va se tromper. Bref, on ne sait pas, elle ne va pas savoir. Elle va avoir la honte. Alors on écoutez bien la beauté. Rachel, elle va venir voir Léa. Et elle va lui dire, écoute ma sœur Léa, tu sais très bien que papa, ce qu'il prévoit, c'est que tu te maries avec Yaakov. Et tu sais qu'Yaakov, c'est un grand homme. Et tu sais que pour se marier avec un grand homme, qui va être l'un des patriarches, tu sais qu'il faut être à la hauteur. Il faut connaître un peu la Torah. Est-ce que ça te dit, et moi je connais la Torah, moi je connais, Baruch Hashem, moi je connais bien, Yaakov m'a déjà enseigné, c'est quoi plein de halachot. Est-ce que tu voudrais pas par hasard qu'on fasse une petite chavruta? La source, vous savez, c'est quoi une chavruta? Alors, il dit oui. Il dit oui. Elle dit oui, parce qu'elle aime la Torah. Maintenant, Rachel, et là je vous demande de bien écouter, sinon vous allez rien comprendre à la suite. Rachel, à aucun moment, elle va dire à Léa, tu sais, il y a des signes entre Yaakov et moi. Et elle va juste lui dire une chose. Dis-moi, ma chère sœur, est-ce que tu aimerais faire une chavruta avec moi? Et sa sœur, elle va lui dire, mais bien sûr, tu m'enseignes la Torah avec plaisir. Et Rachel, jour après jour, elle va enseigner à Léa, je vais t'expliquer c'est quoi Chala, je vais t'expliquer c'est quoi Nida, je vais t'expliquer c'est quoi de la Kataner. À aucun moment, Rachel, elle va dire à Léa, sache que Yaakov va te poser des questions, et que si tu ne sais pas répondre, tu vas te faire jeter. Aucun moment, rien. Elle va faire semblant qu'elle est gentille avec elle, elle veut faire chavruta avec elle. Moralité, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, le soir de la nuit de noces, Yaakov se trouve à côté de Léa. Et Yaakov va lui poser des questions de Ilchot Chala, et elle va savoir répondre Léa. De Nida, et elle va savoir répondre Léa. De Hadla Kataner, et elle va savoir répondre. Et donc Yaakov, il va dire, génial, je sais que c'est toi. Et c'est comme ça qu'elle va devenir l'épouse. Contre son gré, entre guillemets, tout était le résultat de la providence, bien évidemment. Mais c'est comme ça qu'elle va devenir l'épouse de Yaakov. On voit de là, déjà maintenant on commence un petit peu à comprendre, a été où la tsniout. Moi, si j'avais été à la place de Rachel, j'aurais dit à Léa, écoute Léa, je t'offre un cadeau, mais un truc de ouf. Je t'offre un cadeau, tu sais, tu vas devenir, grâce à moi, une matriarche du clan Israël. Grâce à moi, tu vas être l'épouse de Yaakov Avinu. Sache, ce que je suis en train de te vendre là, c'est pas juste des connaissances. Tu vas devenir la femme de Yaakov Avinu. Rachel, rien du tout. Rachel, elle va rien dire. Rachel, elle va faire semblant qu'elle veut juste faire une chavruta. Et si on comprend ça, on va comprendre un texte qu'on peut vraiment pas comprendre sans ce que je viens de vous dire maintenant. L'histoire raconte, Naomi tout à l'heure, elle l'a rapporté en partie. L'histoire raconte qu'au moment où Réhouven va revenir des champs, avec les fameux coquelicots, là, les doudaïm, d'accord, avec les doudaïm, Rachel, donc, il accueillit des coquelicots pour sa maman Léa. Maintenant, on sait très bien que ces coquelicots, c'était des fleurs qui avaient une ségoula très particulière. C'était que les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles pouvaient tomber enceintes. Léa, Baruch Hashem, elle avait déjà des enfants. Rachel n'avait pas encore eu un seul enfant. Rachel, elle voit Réhouven amener les coquelicots à sa sœur, sa mère, à sa sœur Léa. Et là, Rachel, gentiment, elle demande à sa sœur, dis-moi, ma chère Léa, est-ce que ça ne te dérange pas de me donner ces coquelicots? J'aimerais tellement avoir des enfants. Et là, écoutez la réponse, j'allais dire, odieuse de Léa. Léa, elle va dire à sa sœur Rachel, dis-moi, déjà, tu m'as volé mon mari. Parce que vous vous rappelez de l'histoire. Pendant 7 ans, la femme exclusive de Yaakov, c'était Léa. Plus tard, il y a une femme qui s'appelle Rachel qui va s'interférer dans leur couple, qui s'appelle Rachel. Donc Léa, elle va dire, attends, c'est pas suffisant déjà que tu m'aies volé mon mari. Maintenant, en plus, tu veux me prendre les coquelicots de mon fils. Maintenant, a priori, c'est pas simplement que c'est pas gentil de dire ça, c'est que c'est odieux. Pourquoi c'est odieux? Tout ce que Bichlal, toi, Léa, t'es la femme de Yaakov et que t'as été la première femme de Yaakov, c'est grâce à moi, Rachel. Et toi, comme ça, tu viens avec condescendance et tu me dis, ouais, tu m'as volé mon mari. Qu'est-ce que je t'ai volé ton mari? Sans moi, tu n'aurais pas été marié avec lui.
C'est odieux, c'est impensable. C'est un comportement incompatible avec Léa. Mais si on comprend ce que j'ai dit maintenant, dit le Rav Shvedron, on peut comprendre. Que quoi? Que à aucun moment Léa, elle a su que grâce à Rachel, c'est elle qui est devenue l'épouse. Parce que quand ils vont être dans le lit et que Yaakov va lui poser des questions de Chala, elle va répondre, mais elle ne va pas savoir qu'il y avait ici un code. Elle ne va pas savoir qu'il y avait ici quelque chose à déjouer. Donc elle est sympa, c'est désormais l'épouse de Yaakov. Yaakov lui pose des questions de Chala, elle répond, de Nida, elle répond, de la Kater, elle répond. À aucun moment elle savait qu'il y avait Bichlal un signe. À aucun moment Bichlal elle savait que quoi? Que si elle n'avait pas été capable de répondre aux questions, eh ben, elle n'aurait pas mérité. Donc pour Léa, c'est pas grâce à Rachel qu'elle est mariée à Yaakov. C'est parce que Dieu a décidé, parce que son père c'est un arnaqueur, et c'est comme ça qu'elle a compris. Si on ne comprend pas ce que je vous ai dit maintenant, et qu'on pense que vraiment Rachel elle est venue, et sans tsniout, elle a dit à Léa, sache qu'il y a un code, tatati tatata, alors là on ne peut pas comprendre le comportement de Léa. Si on comprend que tout était caché, là on peut comprendre. Et oui. J'ai une question. Mais Léa, elle a pas mal pris que ça soit un peu un mariage forcé, quoi. Parce qu'elle sait que Yaakov, finalement, c'était pas celle qui voulait épouser vraiment. Kaniré, elle a compris que bien que c'était un peu forcé, il valait mieux ça que de se marier avec Esav. N'oubliez pas qu'elle était censée se marier avec Esav au début, mais c'est une autre histoire. Donc ça valait le coup pour elle. Ça va? Mais elle n'était pas au courant que Yaakov voulait Rachel ou tout ça auparavant. Je vous dis, il y a des questions qui se posent. Je vous ai dit au début du cours d'introduction, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur ce texte-là, sur toute cette histoire-là. Il y a beaucoup de profondeur, il y a des choses qui nous dépassent aussi. Là, je veux rester concentré sur un certain nombre de points. C'est là? Okay. Ça, c'est ce que Chachamim nous disent. Donc, on a commencé à comprendre, elle était où la tsniout de Rachel? La tsniout, c'est de cacher des choses. La tsniout, c'est de ne pas se mettre en valeur. Là où Rachel, elle pouvait se mettre en valeur, elle pouvait dire c'est grâce à moi, elle ne l'a pas fait. Et là, non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle s'est tue. Au moment où Léa va lui dire « Ouais, t'es une voleuse, tu m'as volé mon mari », moi si j'avais été à la place de Rachel, j'aurais dit à Léa, d'abord, premièrement, tu te calmes ta wage. Deuxièmement, tu te calmes ta wage. Troisièmement, si jamais moi j'avais pas été là et que je t'avais pas enseigné Chala, Nida, Adla Kataner, tu n'aurais pas été marié avec Yaakov, peut-être avec Rabbi Jacob, mais pas avec Yaakov. Ou peut-être avec un Brel, qui s'appelle Jacques Brel, mais pas avec Yaakov. Elle dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle se tait. Et là, Chachamim nous disent, vous savez, c'était quoi la grandeur de Rachel? Tafsa bepelech ashtika. Elle a décidé de se taire. La classe de Rachel, ça a été de supporter l'hégémonie injustifiée de sa sœur et d'être capable de se taire. Et la grande leçon qu'on va apprendre de Rachel, c'est être capable quelquefois d'accomplir la grande mitzvah. Que quelquefois on voit quand on va à la campagne, là où il y a des vaches, sur un grand panneau, il y a écrit là-bas « La ferme ». Il faut apprendre quelquefois à se la fermer. Et c'est très difficile, surtout quand c'est injustifié. Surtout quand les personnes elles se comportent pas bien à notre égard. Et bien Rachel, elle va être capable de faire ça. Et c'est ça qui va être la grandeur de Rachel. J'aimerais, Be'ezrat Hashem, continuer un petit peu avec vous notre réflexion. Le Chachamim nous font remarquer, vous suivez? Oui. Elinor, vous suivez? Chachamim nous font remarquer, Tirza, vous êtes avec moi? Chachamim nous font remarquer que l'être humain, il a un visage dans lequel il a 2 yeux, 2 oreilles, enfin en général, une bouche. Et Chachamim me dit, c'est pas assorti. Si tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu as 2 narines, tu as 2 dents, pourquoi t'as pas... Je rigole. Pourquoi t'as qu'une bouche? Pourquoi t'as qu'une bouche? Comme ça, Chachamim me demande. Récemment, quelqu'un m'a dit, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit.
Je lui dis, mais je te comprends, moi aussi, quand j'essaie d'être avec un soleil, j'arrive pas à m'endormir. Tu fermes tes deux yeux, ce sera plus simple. D'accord? On n'a pas un œil, on a deux yeux. Pourquoi pourquoi on a deux yeux et une bouche? Pourquoi on a deux oreilles et une bouche? Vous savez ce qu'ils disent, Rachamim? Ils disent parce que il faut que tu sois 2 fois plus à l'écoute que ce que tu parles. Et la Gemara, elle va dire, si le silence est d'argent, si la parole est d'argent, je sais que c'est pas que la Torah, mais dans la Torah c'est écrit explicitement, le silence est d'or. Le silence, c'est quelque chose qui est la chose la plus extraordinaire. Et ça, c'est Rachel qui nous l'a enseigné. J'aimerais à présent vous rapporter une Gemara. Une Gemara dans la Sechet Chulin Daf Petet. Une Gemara qui, a priori, ne veut strictement rien dire, en tous les cas à premier abord. Et cette Gemara, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous la commenter avec le commentaire du Chafetz Chaim. Et j'aimerais ensuite dédier cette Gemara à ma mère Rachel. Alors, écoutez bien, soyez bien concentrés, c'est une Gemara exceptionnelle. La Gemara dans la Sechet Chulin Daf Petet, elle dit la chose suivante. Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh. C'est quoi l'art de l'homme dans ce monde-ci? Il y a des gens, c'est des artistes. C'est quoi l'art de l'homme, du juif? Dans quoi il peut être le plus excellent? C'est quoi l'artiste le meilleur qui puisse exister? Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh. Et la Gemara, elle répond, et elle dit, Yassim atzmo keilem. C'est d'être muet, de ne pas parler, d'être capable de se taire. La Gemara, elle continue. Vous ne comprenez pas tout ce que je dis maintenant, c'est normal, c'est un peu du chinois, cette Gemara, dans un premier temps. La Gemara, elle continue, elle dit, ah, j'ai compris, donc il faut se taire, ok. Pour les divrei Torah aussi. Quand on fait divrei Torah, il faut aussi se taire. Quand je fais un cours, là, c'est normal que je parle, peut-être il faudrait que je me taise. La Gemara, elle ramène un peu ce qu'elle dit, non, pour les divrei Torah, tu peux parler. Après, Gemara, elle dit, ah, pour les divrei Torah, on peut parler? Alors peut-être je vais m'enorgueillir. Et la Gemara, elle dit, non, ne t'enorgueille pas. Tu parles pour les divrei Torah, ne t'enorgueille pas. Et là, a priori, on ne comprend rien. Pourquoi on ne comprend rien? Parce que, tout d'abord, ça veut dire quoi? C'est quoi l'art d'un homme? L'art d'un homme, c'est de se taire. En général, quand on parle d'un art, c'est quelque chose d'actif. C'est pas un art de savoir se taire. J'allais dire, on sait tous se taire. Enfin, pas toutes, mais on est capable. Si je vous demande pendant 10 secondes de vous taire, vous êtes capable ou pas? Oui. Qui est-ce qui se tait le mieux? C'est Flora ou c'est... on se tait tous de la même façon. Quand on se tait, on est identiques. Donc, Bichal, c'est quoi cette histoire-là? L'art de l'homme, c'est de se taire. Après, la Gemara, elle dit... ah, même pour les divrei Torah, il ne faut pas être teubé. Quand on te dit de te taire, évidemment que ce n'est pas pour les divrei Torah. Quand on te dit de te taire, c'est quand il faut se taire. Et puis après, on te dit, mais on va s'enorgueillir. Pourquoi? Quel rapport entre parler pour les divrei Torah et s'enorgueillir? On ne comprend rien, cette Gemara. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne comprend rien? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui? Rappelez-moi comment vous appelez au fond? C'est Pora. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne comprend rien, cette Gemara? Qui est-ce qui veut m'expliquer cette Gemara? Vous, c'est Naomi, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette Gemara? Vous savez pas? Attendez, qu'est-ce que vous c'est? J'ai oublié. Hein? Ah, c'est vous, Abigail, d'accord. Abigail, qu'est-ce que vous dites? D'accord. Tirza. Anna Rivka. C'est pour savoir parler pour les bonnes choses, parce que... Enfin, vous répondez à quelle question? J'en ai posé plusieurs, là. L'art de se taire, c'est-à-dire ne pas parler futilement ou parler pour s'orgueillir, pour montrer aux gens ce qu'on fait. Et pour les divrei Torah, on peut parler parce que c'est des bonnes paroles. Alors, pourquoi Gemara a pensé que c'est peut-être pas des bonnes paroles? Parce que on peut s'orgueillir de ce qu'on dit. Non, vous répondez à deux questions différentes. Pourquoi d'abord la Gemara, elle pensait que peut-être il faut se taire même pour les divrei Torah? Ça dépend l'intention pour laquelle on parle. Ok, peut-être que l'interprétation elle est mal... Enfin, je sais pas... Ça dépend de Parce qu'à l'intention. partir du moment où on parle pour des divrei Torah, on peut parler pour tout. Il a fait. Alors regardez. Non, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Vous avez une idée? Non? S'il a écrit ça, c'est plus comme ça.
Si Agmara dit ça, c'est que c'est comme ça. Mais la question, c'est pourquoi. Léa, monsieur et madame De Coco ont eu une fille. Comment ils l'ont appelée? Noah. Noah de Coco. Tov. Vous êtes deux, c'est pour ça que je me suis permis de la faire. Sinon, je ne me serais pas pris à une seule. Alors, on va continuer. Ah, regardez, écoutez bien, écoutez bien. Vient le Rav, écoutez bien, maintenant c'est très important. Le Chafetz Chaim, il explique cette Gemara. J'ai adoré comment il explique. Écoutez bien comment il explique. Le Chafetz Chaim, il dit, contrairement à ce qu'on peut penser, on a l'impression que être un artiste, c'est savoir bien parler. Être un artiste, c'est savoir bien chanter. Ou être un artiste, c'est savoir mal chanter, et grâce à nous, il pleut. On a l'impression que vous connaissez cette histoire. Un jour, il y a un Américain, il arrivait en Israël, il n'avait pas encore fait le Ulpan, le pauvre. Et bon, il avait un bel appartement et tout, et il avait la climatisation. Et son appareil de climatisation, il se met à fuir. Maintenant, lui, il est très très embêté, parce qu'il ne connaît pas encore d'installateur, de réparateur américain. Donc il appelle le premier qu'il trouve en israélien, il espèce de lui dire, il essaie de lui dire ce qu'il arrive à lui dire, il arrive à lui dire. Le monsieur, il arrive, l'installateur, le réparateur. Alors maintenant, lui, il a envie de lui expliquer que son appareil fuit, mais il ne sait pas comment on dit une climatisation, il ne sait pas comment on dit ça fuit, il ne sait rien du tout. Et l'autre, il ne comprend pas un mot en anglais. Alors il commence... המשיב הרוח, המוריד הגשם. Vous avez compris? Oui. Alors, nous on a compris que, je sais pas, savoir faire des blagues par exemple, c'est un art que moi j'ai pas encore, mais j'essaye d'apprendre. Savoir, je sais pas moi, dessiner, c'est un art. D'accord? Savoir, il y a tout type d'art quoi, Begitsour, j'ai pas besoin de vous demander des idées, il y a tout type d'art. Mais nous on pense que se taire, c'est pas un art. Se taire c'est normal, c'est quand je parle pas, à défaut de parler, je me tais. Et on a l'impression qu'on se tait tous de la même façon. Vient le Chafetz Chaim et il dit non. Il dit l'art le plus grand art, et ça c'est notre maman qui nous l'a enseigné, Rachel. Le plus grand art, c'est de savoir se taire. Et si vous avez besoin d'une preuve, Salomé, je vais vous la donner tout de suite. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, au séminaire ou ailleurs. Mais chez moi, par exemple, je sais qu'une fois qu'on a fait Netilat Yadayim et qu'on doit se taire avant de faire Amotzi, d'un coup, mes enfants et tout le monde, ils deviennent tous des handicapés mentaux. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais parlez, au lieu de faire le cirque, parlez. Et quand t'as pas le droit de parler, d'un coup, ils ont des 10 000 choses à raconter. Non, vous, ça vous arrive pas chez vous, vous êtes des sadicotes, ni starotes. Dis à quelqu'un tais-toi, tu vois que c'est quoi sa réaction. Eh bien, Chachamim, ils disent, tu vois bien que de se taire, en tout cas dans certaines situations, c'est un art. Je ne parle pas des Maïm Acharonim, de toute façon personne ne les fait. Mais pareil, après Maïm Acharonim, tu n'as plus le droit de parler. Alors d'un coup, D'accord? Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc vient le Chafetz Chaim et il dit, effectivement, le silence, c'est un art. Le savoir parler aussi, c'est un art. Mais de savoir se taire, c'est encore plus un art. Très bien. Vient la Gemara et elle demande, Afilou les livrets Torah. Quoi, tu me dis qu'il faut se taire? Alors même pour les livrets Torah, il faut se taire. Maintenant, moi, la question que j'ai posée, c'est qu'il ne faut pas être idiot. La Gemara, elle n'est pas idiote, elle ne pose pas des questions idiotes. C'est quand même pour les livrets Torah. Vas-y, va faire de la voile sans voile. Va ramer sans rame. Il y en a qui a essayé, il a vraiment ramé, quoi. C'était très dur. Une fois d'ailleurs, Dieu il est venu voir Castor, il lui a donné l'ordre de ramer. Et depuis ce jour-là, Castor rama. Ouais, mais il faut suivre les blagues. Bon, allez, j'en fais une dernière. Un jour, Dieu est venu voir. Alors, un jour, Dieu est venu voir Léonard. Et il lui a demandé de devenir une scie. Depuis ce jour-là, Léonard devint scie. Ça va. Alors. Non, j'en ai des bidons. Et celle-là, elles vous font rire. Pourquoi Michael ouvre la porte? Parce que Jackson. Oh.
Top. Ouais, ça vous aimez bien. Ah, regardez, ah non, c'est bon. Top. Regardez, écoutez bien. Donc, tu peux pas ramer sans rame, tu peux pas faire de la voile sans voile, tu peux pas faire de pkaïla sans huile, tu peux pas être une Tunisienne sans le vent, non, je rigole. Tu comprends? Il y a des choses que tu peux pas. Étudier la Torah sans parler, tu peux pas. La Torah, il faut parler. Si tu peux pas parler, t'as pas de livret Torah. Comment la Gemara a pu dire ça? Et là, il y a une d'entre vous, je crois que c'est... Qui est-ce qui a donné la réponse? C'est Salomé. Vient Salomé et elle dit, je vais te dire. Et c'est pas que Salomé qui le dit, c'est aussi le Chafetz Chaim. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est tellement bien le silence. Tellement bien le silence. Et tellement dangereux la parole. Que peut-être que j'aurais pensé qu'effectivement, il vaut mieux étudier en silence tout seul. On renonce au Chavrutot, on renonce. On renonce aux cours de Torah, on renonce. C'est vrai que c'est bien les cours de Torah, comme ça on peut partager, on peut discuter l'un avec l'autre. C'est bien le Chavruta, comme ça on peut échanger, mais il y a un danger. J'aurais pu penser, dit Salomé, que c'est tellement dangereux la parole, que peut-être qu'il vaut mieux même pour les livrets Torah, étudier tout seul, en silence, sans trop parler. La Gemara dit non, il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. La Torah c'est important, il faut savoir parler quand il faut, comme vous avez toutes très bien dit. Et là la Gemara elle demande, alors quoi, tu vas t'enorgueillir? Quel rapport avec s'enorgueillir, demande le Chafetz Chaim? Dit le Chafetz Chaim parce que la plupart des gens, soit ils parlent pour ne rien dire, soit, si vraiment déjà ils arrivent à parler vraiment que quand il faut, eh ben c'est très rare. Donc si vraiment je suis à la hauteur de me taire quand je dois me taire, de parler quand je dois parler, ben, je vais m'enorgueillir, je vais dire je suis le meilleur là-haut. Je suis capable de me taire quand il faut, de parler quand il faut, de chanter quand il faut. Génial, c'est génial. Je risque de m'enorgueillir parce que je suis au-dessus de tout le monde. Parce que c'est très rare, les gens qui savent parler quand il faut et se taire quand il faut. Bien, la Gemara, elle ramène un passage qu'elle dit t'inquiète pas. T'inquiète pas, si vraiment tu utilises le silence quand il faut et la parole quand il faut, Hachem il t'aidera à ne pas t'enorgueillir. Voilà comment le Chafetz Chaim explique cette Gemara. Et moi j'aimerais vous prouver aujourd'hui que cette Gemara, la personne à laquelle elle convient le mieux, et je dis ça en toute modestie, qui suis-je Bichlal pour parler de Rachel Imenu, mais c'est de Rachel Imenu. Pourquoi c'est de Rachel Imenu? La Gemara elle demande c'est quoi l'art de l'homme dans ce monde-ci? Ben, l'art de Rachel ça a été de se taire. Rachel tafsa bepelech ashtika. Rachel elle a décidé de se taire quand il a fallu. Très bien. La Gemara demande donc il faut se taire. D'accord? La Gemara demande, même pour les livrets Torah, ça veut dire quoi même pour les livrets Torah? Ça veut dire, est-ce qu'il faut vraiment toujours se taire? La Gemara dit non, il y a des fois où il faut parler. Vous savez quand est-ce que Rachel elle a parlé? Quand elle a été voir sa sœur Léa et qu'elle lui a dit, je te dis, apprends les halachot chala, apprends la halachot nida, apprends la halachot la katnerot. Là alors elle pu se taire. Si Rachel c'était une femme qui se taisait toujours, eh ben, il n'y aurait eu aucune grandeur. Si Rachel n'était pas capable de parler, elle n'était pas capable de répondre au tac au tac, si Rachel c'était une femme qui savait que se taire, eh ben, ça aurait été aucune grandeur de se taire aussi quand sa sœur elle se moque d'elle. Vous avez déjà essayé de vous moquer d'un sourd muet? Il n'entend pas, il ne peut pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez? Si Rachel ça avait été une sourde muette, eh ben, elle aurait eu aucune grandeur. Non, la grandeur de Rachel, c'était qu'elle était capable de parler quand il fallait et qu'elle était capable de se taire quand il fallait. Et ça a été la grandeur de Rachel. Maintenant, on pose la question et on dit, bon, peut-être qu'elle va s'enorgueillir. Si vraiment cette femme-là, c'est une femme tellement extra, qu'elle est capable de se taire quand il faut, qu'elle est capable de parler quand il faut, elle sort du lot. Et si elle sort du lot, elle risque de s'enorgueillir. Et bien vous avez vu comment Rachel, elle ne s'est pas enorgueillie. Et non seulement elle ne s'est pas enorgueillie, mais elle a souffert durant toute sa vie. Le comportement pas gentil de sa sœur. Et elle n'a rien dit. Et elle est restée modeste. Et elle ne s'est pas enorgueillie du tout. C'est ça, Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est la femme qui parle quand il faut. C'est la femme qui se tait quand il faut. Et
Et c'est ça la grandeur. La vraie grandeur, c'est ça. Elle, c'était, Rachel, une artiste du silence. Et ça, c'est la grande leçon que Rachel va nous donner. Être capable de se taire au moment où il faut parler. Au moment où il faut se taire. Être capable de parler au moment où il faut parler. C'était ça, Rachel. C'était pas une incapable. C'était pas une silencieuse par nature. C'était une femme qui a compris qu'il y avait des moments pour se taire, il y avait des moments pour parler. Et maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, en arriver avec vous à une question très forte. Je vous la pose, donc écoutez-la bien, comme ça j'ai pas besoin de la répéter ensuite. C'est pour écouter bien ma question. Question très puissante. Le Midrash raconte qu'au moment où le Ham Israël va sortir en exil, en galoute, tous les patriarches et les matriarches vont venir intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu en notre faveur. Et le Midrash, il s'étend. Je ne l'ai pas amené ici, je vous le dis oralement. Il y a Abraham qui prend la parole et qui dit à Dieu, écoute Dieu, moi j'ai toujours fait ta volonté. J'ai eu un fils, à l'âge de 100 ans, tu m'as demandé de le sacrifier. J'ai accepté de le sacrifier. J'ai posé aucune question. Dieu, tu ne peux pas par hasard, s'il te plaît, prendre pitié de tes enfants? Et Hachem, il reste insensible. Il y a Yitzhak qui arrive. Il dit, Dieu, j'avais 37 ans quand mon père il a voulu me tuer, quand il a voulu me sacrifier. J'étais capable de me défendre, j'étais capable de refuser. J'ai refusé, j'ai pas refusé. Dieu, souviens-toi s'il te plaît de ce mérite. Et sauve tes enfants de l'exil. Hachem ne réagit pas. Et Yaakov prend la parole. Et Moshe Rabbeinu prend la parole. Il dit, regarde tout ce que j'ai fait pour le peuple, ils ont failli me lapider. Et pourtant, j'ai accepté. Et Dieu, il ne réagit pas. Il reste, j'allais dire, insensible. Jusqu'au moment où le Midrash il dit Kafza Rachel. Rachel, littéralement, elle a sauté. Elle est rentrée sur la scène de l'histoire et elle a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu des mots, je vous l'ai dit à l'oral. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, je ne sais pas si tu t'imagines c'était quoi la difficulté pour moi. Alors que j'aimais Yaakov, alors que j'avais envie d'être mariée avec Yaakov, tu ne sais pas c'était quoi la difficulté quand j'ai compris que mon père il risquait de donner Léa à Yaakov. Et moi, malgré tout, j'étais jalouse. Enfin, j'aurais dû être jalouse. Malgré tout, je n'ai pas été jalouse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transmis les simanim à ma sœur. Et je n'ai pas été jalouse. Et c'était très dur pour moi. Et j'ai été capable de renoncer à cet amour gigantesque en l'honneur de ma sœur. Alors que j'avais de quoi être jalouse. Et toi, Dieu, t'es jaloux. Toi, Dieu, t'es jaloux de l'idolâtrie que les hommes y font. Moi, je suis un être humain, je n'ai pas été jalouse. Et toi, Dieu qui est Dieu, t'es jaloux. Et là, une seconde s'il vous plaît. Et là, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, d'un coup, il réagit. Et il dit à Rachel, Rachel Imenu, Minaï kolech mi bechi. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Qui est Sachar l'ifou la terre? Il dit voilà, ton mérite à toi, Rachel, d'avoir renoncé à ta sœur, eh ben, ne t'inquiète pas, j'ai vu ce mérite. Et grâce à ce mérite-là, la Géoula viendra. Quand je vous ai dit au début du cours que la Géoula, elle viendra grâce à Rachel, c'est exactement ça. La Géoula, elle viendra grâce à Rachel. C'est le Midrash qui le dit. Viennent Chachamim et posent une question. C'est pour écouter bien la question. C'est vrai que ça a été quelque chose de grandiose. Ce qu'elle a été capable de faire Rachel. Oui ou non? Mais Abraham aussi c'est grandiose. D'être prêt à sacrifier son fils en l'honneur de Dieu. Israël aussi c'est grandiose. Capable de se faire tuer alors qu'il n'était pas suicidaire, c'est grandiose. Yaakov, Moshe, ils ont tous fait des choses méritoires, géantes. Pourquoi tous y parlent et Hachem il dit rien? Et d'un coup Rachel elle parle et Dieu il est convaincu. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans le comportement de Rachel? C'est pas héros. Après c'est pour ça, c'est Aurel. Elinor, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans le comportement de Rachel? Plus que Abraham qui était prêt à sacrifier son fils, plus que Yitzhak qui était prêt à se sacrifier lui-même. Peut-être c'est parce que quand elle a eu honte, ben, elle a dit, quand Léa est là, elle a dit ouais, je vais donner mon frère et tout.
Elle a eu honte, mais elle n'a pas dit ouais, mais c'est toi qui m'as volé mon mari. D'accord. Et Abraham, quand il a dû sacrifier son fils, il a sacrifié. Il était prêt à sacrifier. Oui, mais au final, Abraham, il l'a pas sacrifié. Alors que toute sa vie, elle a. Ok. Au final, il n'a pas sacrifié, mais il était prêt à le faire. L'épreuve, c'était pas de sacrifier, l'épreuve, c'est d'être prêt à sacrifier. Ben, c'est effacé pour l'autre. Parce que c'est la seule. Oui. C'est moi la réponse, non? Je sais pas, pourquoi. Non, ça non, mais. Non, j'allais dire parce que c'est la seule dans l'histoire qui a su parler quand il fallait et se taire quand il fallait. Ok, mais Abraham, c'est le seul qui a su sacrifier un fils qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Parce que le silence, c'est aussi... Éden ou Edel? Edel. Edel. Le silence, c'est aussi... pas tout le monde a le talent aussi, et surtout de nos jours, avec la Shona, etc. Et le fait de Dieu de la femme, c'est le silence. Je parle pas de nos jours, je parle de l'époque de Rachel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de grandiose dans le comportement de Rachel? Bah, faut prendre exemple sur elle. Faut quoi? Oui, il faut prendre exemple. Il Que faut aussi prendre exemple sur Abraham, que si un jour Dieu nous dit sacrifie ton fils et qu'on est sûr que c'est Dieu qui nous a dit et pas des voix qu'on entend comme Jeanne d'Arc, il faut être sûr qu'on puisse être capable de le faire. Parce que c'est une femme. Viens le Rav... Hein? Et alors, c'était des hommes. Viens Reb Shalom Shvedron, écoutez bien. Viens Reb Shalom Shvedron. Et il donne une leçon exemplaire. Il dit combien de temps... Et l'une d'entre vous a dit un petit quelque chose comme ça, mais pas complètement. Vient le Rav Shalom Shvedron et il dit combien de temps a duré l'épreuve de Abraham? Entre le moment où Dieu lui dit tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier, et le moment où finalement il lui a dit non, en fait c'était une blague. Combien de temps ça va prendre tout ça? Une semaine, non? 3 jours. Combien de temps va durer l'expérience de Yitzhak? Entre le moment où son père va lui dire écoute, le mouton qu'on va égorger c'est toi, et le moment où il va lui dire non, en fait c'est bon. Combien? Quelques heures. C'est vrai que c'est des actes héroïques ce qu'ils ont été capables de faire. Non, écoutez bien, c'est vrai que c'est des actes héroïques qu'ils ont été capables de faire Abraham et Yitzhak et tous. Mais combien de temps ça a duré? 3 jours. Quelques heures. Rachel, toute sa vie, elle va devoir subir l'orgueil non mérité de sa sœur et elle va se taire. Alors que c'est elle qui a raison, nous on sait que c'est elle qui a raison. C'est elle qui a donné à sa sœur les secrets de Hanan Nida de la Kataner, c'est elle qui avait raison. Et toute sa vie, elle va se taire. Elle va accepter d'être amoindrie par sa sœur et elle va se taire. C'est une expérience douloureuse qui va durer toute sa vie. Et toute sa vie, elle va être capable de réussir à affronter l'épreuve. Ça, c'est ce qu'on appelle un mérite fou, un mérite colossal. Mais plus que, enfin peut-être pas plus, mais autre, à part ça, le Chafetz Chaim il dit que quand quelqu'un il fait attention à sa bouche, d'un coup ses brachot, elles s'accomplissent. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un il fait attention à sa bouche ça devient un clé charrette, ça devient un ustensile saint. Et quoi? Tout ce qui va sortir de sa bouche, ça va être quelque chose de saint, quelque chose de particulier. Quand quelqu'un, il y a beaucoup de poubelles qui sortent de sa bouche, après quand il y a des choses bien qui sortent, en quelque sorte, il faut commencer à trier. Et puis parfois, même les choses propres, elles sortent sales. Tu n'as pas forcément la possibilité d'être exaucé. Quand tu viens et que, sans arrêt, ce qui sort de ta bouche, c'est que des pierres précieuses. C'est que des diamants. Et bien, ta bouche, elle a une force particulière. Rachel, qui est l'exemple même de la personne qui a fait attention à sa bouche, de parler quand il fallait et de se taire quand il fallait, et bien, cette personne-là, elle, quand elle va parler, Hachem ne pourra pas rester insensible. Quand on bénit nos enfants et on leur dit le vendredi soir, comment on dit, Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Menaché. On dit à nos enfants sois comme Ephraim et comme Menaché. On ne dit pas à nos enfants sois comme Mbappé et Neymar. On a nous les juifs d'autres exemples un peu au-dessus. On dit à nos enfants sois comme Ephraim et Menaché. Pose Chachamim la question, pourquoi on dit Ephraim et Ménaché? Pourquoi on ne dirait pas soit comme Issachar, Zevouloun, Gad, Naphtali, ça va, il y en a eu des tribus. Pourquoi Ephraim et Ménaché? En un mot, ça a été quoi la grandeur de Ménaché? C'était quoi sa grandeur? Ça a été quand son grand-père il va bénir son petit frère en premier.
ça va être capable de rester en silence. Vous vous rappelez de cette histoire-là quand Yaakov va vouloir bénir Ephraim et Ménaché qui va inverser les mains. L'exemple même de Ephraim et Ménaché, c'est être capable d'accepter la grandeur de l'autre et se taire. Et d'où Ephraim et Ménaché, ils ont eu ça? De Rachel. Parce que Ephraim et Ménaché, c'est les enfants de Yosef. Et Yosef, il descend de Rachel. Donc on bénit nos enfants, soyez comme Rachel. Ayez cette capacité de vous taire, de ne pas sans arrêt aboyer, de ne pas sans arrêt penser que vous devez et vous devez et vous devez. On comprend donc que la Géoula, Bezrat Hashem qu'on attend, avec tellement d'impatience, elle va arriver, et elle va arriver grâce à Rachel. Et j'aimerais sur ça terminer avec une histoire. Un jour, il y a le Rav Chaim Shmulevitch, vous avez entendu parler, l'auteur du Sichot Moussar. Un jour, il a été prié sur le Kever Rachel. Et il était donc évidemment du côté des hommes. Et il entend du côté des femmes, une femme qui prie toute sa neshama. Il l'entend prier. Et cette femme, elle prie, et elle pleure, et elle implore. Et elle dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi des enfants, s'il te plaît, ça fait tellement d'années que je suis mariée. Chaque mois, j'attends, et à nouveau, mes règles, elles arrivent, je comprends que je ne peux pas avoir d'enfants. Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Et à un moment donné, elle s'adresse à Rachel. Et elle dit, Rachel, dis-lui à Dieu, dis-lui. Dis-lui, c'est quoi de ne pas pouvoir avoir d'enfants? Dis-lui, c'est quoi espérer avoir des enfants et pas en avoir? Toi, Rachel, qui a tellement souffert pendant tellement d'années, tu étais stérile, tu n'avais pas d'enfants. Rachel, dis-lui à Dieu. Dis-lui, c'est quoi ce sentiment que j'ai chaque mois? Cette difficulté que c'est. Elle pleure. Le Rav Shmulevitch, c'était la première fois de sa vie qu'il entendait quelqu'un prier avec tellement d'énergie, tellement de sincérité, tellement de cœur. Le Rav Shmulevitch, quand il sort, il était ému par cette fille-là. Et il a demandé à une femme qui était là-bas, il y a une femme qui a prié avec beaucoup de cœur, j'aimerais bien lui parler. Il s'est senti le devoir de lui parler. Cette femme-là, elle sort, et le Rav Shmulevitch lui dit, voilà, je m'appelle Chaim Shmulevitch, je suis le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, je t'ai entendu prier. Béhémet, j'étais très ému quand je t'ai entendu prier. Béhémet, moi, j'ai aucun doute. Aucun doute que Dieu il a entendu cette fille-là. Moi, j'ai aucun doute que Dieu il a entendu cette fille-là. Je sais que j'ai entendu cette fille, ça fait 20 ans que tu n'as pas d'enfant. J'ai aucun doute que Dieu il a entendu cette fille-là. Et je suis certain que cette année, tu auras un enfant. Et je suis tellement certain que je te laisse mon numéro de téléphone. Le jour, Bezrat Hashem, de la Brit, si tu veux que moi je sois le Sandak, j'accepte de venir. Et même si je ne suis pas Sandak, j'accepte de venir pour assister à la Brit. Et l'histoire raconte que cette année, elle est tombée enceinte. Et qu'elle a eu un petit garçon. Et qu'elle a téléphoné au Rav Chaim Shmulevitch. Et qu'elle lui a demandé d'être le Sandak. Et si mes souvenirs sont bons, elle l'a appelé Chaim, mais je ne suis pas sûr. Donc ce qui n'est pas sûr, je ne vous le dis pas. En tout cas, ça c'était une histoire qui s'est produite. Le Rav Chaim Shmulevitch, il avait l'habitude de dire le jour du 11 Reshvan, ce jour-là, il avait l'habitude de dire, écoute maman Rachel, Dieu, c'est vrai qu'il t'a dit, Minaï kolech mi bechi, arrête de pleurer. Vous vous souvenez? Dieu, quand Rachel s'est mise à pleurer, lui a dit, Mini kolech mi bechi, arrête de pleurer, t'inquiète pas, sèche tes larmes. Le Rav Shmulevitch s'adressait directement à Rachel. Il lui disait, Rachel, notre chère maman, c'est vrai que Dieu il t'a demandé d'arrêter de pleurer. Mais quand tu vois combien ton pleur il a eu un impact aux yeux de Dieu, moi, Chaim, je te demande, Rachel, pleure encore un peu. Pleure encore un petit peu, pas trop, encore un petit peu. Parce que ton pleur, il a eu un impact fou que Abraham, Yitzhak et Jacob, ils n'ont pas réussi. Ton pleur, il a eu un impact. Alors Dieu, il te demande d'arrêter. Moi, je te demande une chose, encore un tout petit peu, que la Géoula puisse déjà venir. Que le Mashiach puisse déjà venir. Dans cette situation dans laquelle on se trouve, plus que 400 et quelques jours, où on a des frères et des sœurs qui sont dans l'enfer le plus grand qui puisse exister, s'ils sont encore en vie, et on espère, et on ne sait pas exactement, on s'adresse à Rachel, et on demande à Rachel Imenu. On a tous les jours des soldats qui meurent. L'un des soldats qui est mort au Lébanon, c'était un voisin à moi. Un voisin à moi, il avait 39 ans. Il a été blessé, il est mort. La semaine dernière, on a entendu qu'il est mort. Tout le monde priait pour lui. C'est des familles entières qui sont ravagées. Nous, on s'adresse ce jour-là à Rachel. Et on dit à Rachel, écoute Rachel, prie à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien que la Géoula, elle n'est pas entre les mains de Rachel. La Géoula est entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Mais on demande à Rachel d'intercéder en notre faveur. Et de se servir de ce mérite colossal qu'elle a. Ce mérite qui est dépendant de sa bouche. Et que Bezrat Hashem,
grâce à cette filote, grâce à notre filote à nous, grâce à notre apprentissage de ce que c'est Rachel, grâce à notre parole quand il faut et à notre silence quand il faut, et à notre renoncement quand il faut, que Bezrat Hashem, qu'il envoie la Géoula, Bezrat Hashem, que le Mashiach vienne rapidement et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen.